C'est parti pour la deuxième vidéo. Je vais préciser un peu plus ce que je voulais dire dans la première, quand je voulais parler de prudence, de raison et de responsabilité. Je vais aller plus dans le détail en essayant de lier un petit peu ces notions et en mettant un peu plus de contexte et en essayant d'illustrer aussi un peu les propos du message principal que je veux faire passer. Donc d'abord, prudence. Prudence, aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on dispose, la distance entre nos désirs et les pratiques, ou plutôt où on peut appeler ça les actions, pour assouvir ses désirs, pour accomplir ses désirs, n'a jamais été aussi courte. Pour accomplir ses désirs, on passe par des ressources, on utilise des ressources. Et ces ressources nous permettent d'accomplir certaines valeurs. Si je résume un peu cette phrase un peu compliquée, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos désirs, la distance avec l'action, la réalisation de ces désirs, à travers des pratiques qui utilisent des ressources pour accomplir quelque chose qui a de la valeur pour nous, cette distance, elle n'a jamais été aussi courte. Je vais donner un exemple. Allez voir des messages sur son téléphone. Donc, le désir, là, par exemple, ça peut être un désir de notre cerveau de retirer du plaisir. La pratique, l'action, ça va être de sortir le téléphone et de regarder les nouveaux messages, par exemple. Les ressources qui sont utilisées, les ressources du téléphone, ça va être de l'électricité et des ressources minérales, des minéraux, on va dire, qui sont utilisés dans les cartes, dans les circuits imprimés, dans les cartes mères du téléphone. Et en vue de quoi? En vue d'une certaine valeur. La valeur ici, c'est le plaisir ou l'excitation d'avoir un potentiel message inconnu et intéressant. Et donc la distance, elle est tellement courte maintenant parce qu'il suffit de sortir le téléphone de notre poche. Et c'est devenu tellement automatique pour le cerveau qu'en fait, c'est un désir inconscient qui s'assouvit. On sort le téléphone, on regarde s'il y a un message. Je prends le temps d'illustrer avec cet exemple-là parce que on a énormément parlé des réseaux sociaux, de l'impact de la technologie avec les téléphones, sur les notions de dépendance. Mais en fait, quand on veut parler d'IA générative, ça rentre aussi, cette notion de désir rentre aussi en compte. Et elle est très importante. Je vais dérouler un peu plus par la suite pourquoi je veux dire ça. Donc, pourquoi tempérer? Ce qui s'est passé, c'est donc le 29 mars 2023, il y a eu un moratoire. Un moratoire, c'est quoi? C'est une action en justice pour mettre en pause, pour arrêter quelque chose pendant un certain temps. La demande, c'était une demande qui a été effectuée par des grands noms, des noms quand même plutôt connus dans le milieu de l'intelligence artificielle. Yoshua Bengio, qui est l'un des pères des réseaux de neurones artificiels d'un point de vue scientifique. C'est lui qui a collaboré avec Yann Lequin pour créer les premiers réseaux de neurones avec l'apprentissage profond. Yann Lequin, qui est un chercheur qui travaille chez Facebook, un Français d'ailleurs. Elon Musk, on ne le présente pas. Steve Wozniak, celui qui a créé Apple avec Steve Jobs, et un certain nombre d'autres personnes influentes que je n'ai pas citées. Mais pour dire que toutes ces figures-là, en mars 2023, elles ont voulu
proposer une pause en fait dans le développement de l'IA. Une pause pour tous les modèles de langage. Donc modèle de langage, entendez ChatGPT, pour tous les modèles de langage qui dépassaient GPT-4. Donc c'est un certain modèle avec une certaine complexité de modèle. Donc pourquoi tempérer le désir par rapport à cette technologie, son utilisation? En fait, on n'a pas de recul encore. On n'a pas de recul et on a des personnes éminemment placées sur le sujet, d'un point de vue scientifique, économique et même politique, qui ont voulu faire cette pause. Et c'est pas pour rien qu'ils ont voulu faire cette pause. C'est qu'il y avait vraiment des vraies questions au niveau collectif et au niveau individuel. Moi, je vais surtout parler dans un premier temps du niveau individuel, des conséquences possibles que ça peut avoir sur vous, votre personne. Donc, en fait, quand je parle de prudence, de tempérer son utilisation, son désir d'utiliser cet outil-là, c'est aussi pour d'abord comprendre à quoi on a affaire, comprendre ce que c'est, à travers le fonctionnement mathématique, le fonctionnement informatique, comprendre vraiment qu'est-ce que c'est en fait, de quoi on parle quand on parle d'une IA générative qui nous génère du texte avec une simple demande de notre part. Qu'est-ce qui est généré, comment c'est généré, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on utilise en fait? Donc s'éduquer en fait. S'éduquer. Et une deuxième chose, c'est mettre de la distance tant qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à cette technologie. Ça ne veut pas dire s'y couper, c'est régulièrement remettre de la distance, voire en mettre le plus possible au début, tant qu'on n'a pas au moins compris comment ça fonctionnait un petit peu. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment grand monde qui comprend comment fonctionne un modèle de langage. Donc c'est pour ça que je vous parle de prudence dans l'utilisation de ces outils. Deuxième chose, raison. Pourquoi raison? Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, l'intelligence artificielle c'est clivant. Ça polarise les idéologies, ça polarise les points de vue. Certains vont la sacraliser, d'autres vont la diaboliser. Certains vont dire que c'est bien, certains vont dire que c'est mal. Certains vont dire qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé d'aller vers ça, qu'on doit s'adapter. D'autres vont dire que en fait, c'est la pire chose pour l'humanité. C'est une guerre idéologique en fait, l'intelligence artificielle actuellement. Sauf qu'en fait, c'est un enjeu qui est tellement important, qui a tellement de conséquences sur tous les domaines de la société, qu'on ne peut pas se permettre de juste émettre un jugement c'est bien, et du coup toutes les conséquences que ça va avec, ou alors émettre un jugement c'est mal, et toutes les conséquences que ça peut amener derrière. On est obligé de remettre de la raison. On est obligé d'avoir un raisonnement qui essaye de s'éloigner des idéologies, qui essayent de nous influencer. Parce qu'un certain nombre d'idéologies essayent de nous influencer, dans un sens comme dans l'autre. Et je présenterai dans plusieurs autres vidéos quelles sont ces idéologies-là, parce que c'est vraiment, à mon sens, quelque chose d'important. Et donc en fait, au-delà de ces idéologies-là, au-delà du fait que ça pourrait être bien ou que ça pourrait être mal, en fait, ce qui est important, c'est de se reconnecter au réel. Le réel naturel et réel technique. En fait, ces technologies-là nous font nous déconnecter du réel, en fait. D'abord, quand on utilise ces technologies-là, on est entouré d'un réel technique qu'on ne comprend pas. Quand je revenais au début, comprendre à quoi on a affaire. Et ce réel technique, il va se superposer sur un réel qui est le réel naturel, le réel du monde physique. Et cette distance-là,
plus les technologies génératives vont être développées, plus cette distance entre un réel qui est technique, technologique, et un réel physique, naturel, elle va être diminuée, et plus elle sera invisible, parce qu'on baignera dans ce réel technique. Le seul moyen, du coup, de réussir à rester connecté au réel, c'est de s'éduquer, c'est de comprendre, c'est d'être discipliné sur son jugement. Discipliné sur son jugement par rapport à ces technologies. Parce que si on pense que c'est que bien, peut-être qu'en fait c'est le plus grand mal que les humains peuvent s'infliger eux-mêmes. Peut-être que ça va provoquer l'autodestruction. Peut-être qu'un individu, on reviendra dans la troisième partie, ça va lui créer des problèmes pour penser par lui-même. Ça va créer des choses au niveau du cerveau qu'on n'a pas anticipé. Et la deuxième chose, donc, c'est vigilance. Vigilance et bien sûr les biais cognitifs qui peuvent aller avec. Les biais cognitifs. Parce que en utilisant ces outils, il y a énormément de biais cognitifs qui rentrent en compte. Et dans notre rapport à ces outils-là, donc en pensant que c'est que bien, en le sacralisant, en pensant que c'est que mal, en le diabolisant, il y a aussi énormément de biais cognitifs qui viennent jouer sur nos émotions et dont il faut être vigilant. Et c'est pareil, j'en reparlerai par la suite. Et enfin, responsabilité, la capacité à trouver des réponses dans son sens étymologique. C'est en fait la manière de trouver, de comprendre, d'avoir conscience des conséquences de ses actions. Avoir conscience de ses actions, les conséquences de ses actions, c'est développer un point de vue éthique. C'est développer une éthique de soi-même, une éthique de ce qu'on va faire et de l'effet que ça va produire. Il y a bien sûr la responsabilité collective, qui est la conséquence de notre action sur les autres, sur le groupe. Mais là, je vais, comme je vous l'ai déjà dit, parler d'abord de la responsabilité individuelle. Quelles sont les possibles conséquences de l'utilisation de ces outils sur vous? Encore une fois, c'est que des présuppositions parce qu'on a assez peu de recul finalement. À court terme, donc on a le moi, donc on a toi, moi, n'importe qui va utiliser un outil, donc je l'ai dessiné ici, bon, ça ressemble à une petite télé, mais ça veut dire que c'est ChatGPT. On va utiliser un prompt pour utiliser l'outil, et ça va générer une sortie. Sans même parler de l'outil, est-ce que vous avez conscience des biais cognitifs qui vont vous influencer dans votre prompt et qui vont potentiellement influencer la sortie? Parce qu'on va y revenir, mais ces outils-là vont énormément amplifier les biais humains. Donc si on n'a pas conscience des biais cognitifs qu'on a à la base, en entrée, la sortie va être en conséquence. Et donc, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on doit y faire confiance à cette sortie? Sans même parler de l'outil en lui-même, hein, mais juste de soi. Et de son propre biais, par exemple, de penser qu'on est rationnel, qu'on pose une question logique, et qu'on attend une réponse, on est prêt à accepter l'opposé de ce qu'on pense à la base. Et enfin, les conséquences à long terme, c'est pareil, j'aurai le temps d'y revenir dans d'autres épisodes. On a très très peu de recul évidemment sur ça, il y a des études qui sont des travaux qui sont en train de mener sur l'esprit critique, la santé mentale, les facultés cognitives. Et donc, en résumé, finalement, les trois mots dont je parle, en fait, c'est les trois mots prudent, raison et responsabilité,
correspondent en fait aux 3 disciplines de l'âme dans le stoïcisme. Simplement, je remplace prudent par tempérance. Je remplace, tempérance par prudent pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais voilà, donc c'est les trois disciplines de l'âme dans le stoïcisme. Et cette illustration, je la trouve intéressante parce que du coup, ma proposition, c'est d'être stoïcien face aux IA génératives, en fait. Et donc de développer cette discipline, pour l'instant, du désir, par rapport à notre utilisation de ces outils, notre discipline du jugement, par rapport à notre rapport à cette technologie, et notre discipline de la responsabilité, notre discipline d'avoir conscience des conséquences sur nous-mêmes, notre discipline de l'impulsion à l'action. Voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo.